Salut à toi, bienvenue sur Magway Finance. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais te parler d'XRP avec une analyse un petit peu plus profonde que d'habitude et surtout les perspectives que je réserve à mon bag de XRP pour 2025. En gros, une évaluation complète de la technologie, du statut juridique et des prévisions de marché pour juin 2025. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Nous allons commencer par voir un résumé exécutif des points positifs que pourrait nous amener la crypto-monnaie XRP, mais également des points négatifs. Alors, premier avantage de XRP, c'est la performance de la technologie avec XRP Ledger qu'on appelle le XRP. Qui est conçu finalement pour des paiements rapides entre 3 et 5 secondes et peu coûteux dans les échanges finalement transfrontaliers. Nous avons également d'intéressant la clarté juridique qui est aujourd'hui un petit peu plus lumineuse que ces dernières années et surtout ces derniers mois, car il y a eu finalement une victoire majeure avec la décision que le XRP vendu en bourse n'est pas finalement un titre financier. Ça a donné un boom, ça fait passer le XRP de entre 45 et 60 centimes à 3 dollars et quelques. D'accord ? Ensuite, plus délicat concernant le XRP, nous avons l'impasse juridique actuelle qui concerne finalement le règlement final avec la SEC qui est bloqué par un juge qui finalement crée à ce jour une incertitude et on va revenir dessus sur le projet d'XRP puisqu'il n'est pas libéré ou totalement libre finalement, bien que la SEC ait arrêté ses poursuites, mais un juge aujourd'hui, je vais t'expliquer, bloque la situation du XRP. Ensuite, nous avons le catalyseur principal d'XRP qui est finalement l'attente de l'approbation d'un ETF XRP au comptant. Eh ben, c'est l'événement qui est le plus attendu. Alors oui, il y a un XRP qui est, je crois, au Canada ou quelque chose comme ça, mais ça n'a aucune espèce d'intérêt réel tant que les gros mastodontes financiers américains n'auront pas eu la validation de mettre sur le marché, donc à Wall Street, un ETF, le XRP ne pourra pas être libéré de sa situation. Ensuite, les risques clés qui sont alloués à l'XRP, c'est l'incertitude donc juridique, la concurrence de Swift, parce que Swift c'est la société numéro 1 des échanges internationaux, et surtout un grand débat qui a été ouvert sur l'utilité réelle du stablecoin RLUSD. Et puis nous allons voir aussi les prévisions de base pour 2025 entre 2,75 $ et 4,25 $. Allez, comprendre d'abord, dans un premier temps, l'écosystème XRP. Eh bien, il y a 3 éléments fondamentaux à comprendre. Il y a Ripple Labs, d'accord, qui est finalement l'entreprise technologique privée qui développe la solution de paiement, d'accord, RippleNet. Ce n'est pas du tout XRP. Ça veut dire que c'est l'outil, d'accord, qui va permettre ces échanges interbancaires ou interentreprises. Et c'est là où finalement l'argent va passer. C'est dans ce tuyau, dans ce système qu'elle va passer. D'accord ? À côté de ça, nous avons XRP Ledger. XRP Ledger, c'est finalement le moteur décentralisé, donc les fameux tuyaux par lesquels la crypto passera, l'échange passera. Et en troisième élément, nous avons ce qui nous intéresse le plus parce que c'est ce que nous pouvons acheter, que j'ai dans mon portefeuille et que toi, peut-être tu as dans ton portefeuille, c'est le XRP. Et là, le XRP est l'actif, d'accord, la crypto, qui a une utilité comme monnaie de relais finalement. Donc, c'est le carburant de cette blockchain. Voilà, j'espère que tu comprends un petit peu plus le projet XRP comme ceci. Allez, ensuite, tu as l'affaire, la SEC contre Ripple. Là, je vais rentrer un petit peu plus en détail. La SEC contre Ripple, en fait, on reprend depuis le début, les grandes lignes. Depuis 2020, il y a une accusation. La SEC poursuit finalement Ripple pour une vente de 1,3 milliard de dollars de XRP et ils sont considérés par la SEC
comme des titres non enregistrés, donc des titres financiers non enregistrés. En 2023, bah, c'est la victoire. Le juge Torres statue que les ventes de XRP aux particuliers sur les bourses ne sont pas des contrats de titres. Ce ne sont donc pas des titres financiers. En mai 2025, il y a une impasse inattendue. En mai 2025, c'est le mois dernier, d'accord? Le juge rejette l'accord, d'accord, du règlement entre Ripple et la SEC pour des raisons de procédure. En gros, ils se sont mis d'accord, la SEC et Ripple. Ok, le cours est monté, continuait de monter, tout le monde était heureux. On faisait des objectifs sur la comète. Et d'un seul coup, il y a un juge qui a dit on stoppe tout. Pour l'instant, je ne suis pas d'accord. La procédure n'a pas été respectée. Ça refroidit un petit peu tout le monde. En gros, pour être très clair, c'est une histoire de temps, puisqu'il y a une problématique administrative qui empêche aujourd'hui la totale liberté de XRP d'exercer son activité. Donc la situation actuelle, c'est finalement l'affaire n'est pas techniquement terminée, pour être très clair, et on attend une clarté réglementaire. En ce qui concerne le catalyseur de croissance que nous pouvons avoir avec les XRP pour 2025, on le rappelle, le fameux ETF XRP qui pourrait naître au comptant, d'accord? Et ça, c'est le Saint Graal, effectivement, si ça arrive. Ça a un potentiel de pouvoir finalement engranger, ou en tout cas l'ETF pourrait être vendu pour une valeur entre 4 et 8 milliards de dollars. Alors, pas l'ETF, mais la valorisation finalement capitalistique de cet ETF pourrait être estimée entre 4 et 8 milliards, ce qui risque de faire fortement grimper la crypto-monnaie XRP. Et finalement, on estime que 85%, il y a 85% de probabilité que l'ETF voit le jour et que ce n'est qu'un retard juridique. Deuxième élément catalyseur de la croissance pour 2025 pour XRP, c'est l'adoption institutionnelle continue. Aujourd'hui, il y a plus de 300 partenariats qui ont été signés par Ripple, d'accord, dont Bank of America, Santander et Standard Chartered. Et il y en a bien d'autres. Alors attention, j'attire ton attention dessus, c'est des partenariats. Ça veut dire qu'aucun de ces partenaires n'a communiqué sur ce partenariat. C'est Ripple qui communique, on le sait, mais aucun, par exemple Bank of America n'a jamais dit qu'ils allaient utiliser Ripple pour leurs échanges interbancaires ou internationaux ou entre sociétés. Donc ça, c'est important. Dès lors qu'il y a un partenaire qui va commencer à s'exprimer dessus, il est fort probable que l'XRP remonte. D'accord? Donc aujourd'hui, quand on regarde en on-chain, effectivement, on voit que il y a beaucoup d'institutions qui commencent à prendre de gros bags de XRP. Et ensuite, autre catalyseur positif, après on va voir les négatifs naturellement, eh c'est la feuille de route stratégique de Ripple, le lancement du stablecoin RLUSD, l'intégration d'Ethereum en EVM et la tokenisation d'actifs RWA. Voilà. Je te rappelle que l'RWA, c'est une force phénoménale qui risque d'arriver sur les différentes blockchains qui vont pouvoir accepter la tokenisation de biens physiques, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est finalement un acte de propriété et un contrat que l'on voit autour de la tokenisation. Je m'explique. Tu achètes une voiture, tu vas acheter finalement et tu auras un contrat ou un acte de propriété un petit peu comme une carte grise du véhicule. Eh ben, c'est ça le RWA, c'est la tokenisation qui sera dans finalement une écriture informatique entre guillemets qui sera mise et c'est ça le RWA, ça va te permettre de prévaloir d'une propriété ou d'une action future, une maison, une action d'entreprise, etc. Mais j'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'essaye de faire simple en t'expliquant comme cela pour pas que la vidéo soit trop longue. Ensuite, les risques majeurs et les contre-arguments de tout ce que je viens de dire pour le XRP. L'incertitude juridique qui persiste, ça, tu as bien compris qu'elle était présente. Donc, tant que le juge Torres bloque l'accord, d'accord, eh bien, ça reste un obstacle majeur, un, à l'approbation de l'ETF et deux, à la montée du cours formidable de celui-ci. Ensuite,
Là, il faut bien comprendre la chose, je vais t'expliquer la pression concurrentielle de Swift. Swift reste le numéro 1 mondial des échanges, d'accord? En euros, en dollars, en yens, en livres, en ce que tu veux. Voilà. Donc, il faut que effectivement Ripple prenne une part de marché substantielle pour qu'il y ait un intérêt particulier et que l'entreprise soit valorisée à juste titre. Troisième élément du risque majeur, les débats qui existent concernant l'utilité entre le XRP et le RLUSD. Je t'avais dit que j'allais t'expliquer, c'est le moment. Le stablecoin qui est le RLUSD, d'accord, même s'il y a eu une signature de Genius où ça va être signé, etc., d'accord, c'est-à-dire l'utilisation de stablecoin aux États-Unis et donc où va être légiféré et vont pouvoir être reconnus comme adossés au dollar. Ces entreprises vont devoir montrer patte blanche et être soit une banque ou comme une banque pour pouvoir créer un stablecoin en USD, d'accord. Et c'est parce qu'ils vont être capables de le faire que le dollar sera certainement maintenu avec ses caractéristiques actuelles. Ça me semble une bonne solution économique, mais ça n'engage que moi, naturellement, ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Ripple, sur la même blockchain, possède l'XRP et le RLUSD, il y a un débat profond qui dit à quoi sert aujourd'hui ou à quoi va servir finalement le XRP s'il y a un stablecoin qui va exister, puisque cet échange va se faire finalement en stablecoin et pas en XRP. Voilà, donc il y a un grand débat qui est aujourd'hui sur la table et donc ça fait partie des risques majeurs. Il faut bien en avoir conscience. Ensuite, analyse technique très rapide pour le mois de juin 2025. D'accord. Nous avons des niveaux clés qui sont à surveiller. Support qui est critique, d'accord. Chute libre de la crypto. 2 $ et 2,09. Voilà, la SMA 200 jours, c'est ça, 2 $, 2,09. Ensuite, une résistance majeure entre 2,59 $ et 2,60 $. Aujourd'hui, on est à 2,14 $. Il est en deçà de tout ça. Et la cible haussière possible, c'est ni une prévision ni une prédiction, mais c'est possible, suivant mon analyse, fais la tienne naturellement, ce n'est pas un conseil en investissement, entre 3,30 $ et 3,40 $. C'est-à-dire qu'on pourrait aller taper l'ancienne ATH, voilà, pour être très clair. Ça, c'est selon la lecture des indicateurs classiques comme les bandes de Bollinger, la volatilité, le momentum et la SMA. Ensuite, autre élément pour les prévisions plus globales. Plus globales à 2025. On n'est plus en juin, là tout à l'heure on était en juin, maintenant à 2025. Il y a 3 scénarios possibles. Le baissier, le scénario de base qui est le scénario moyen, et le scénario haussier. Scénario baissier entre 1,60 et 1,80, ça reste dans le champ du possible au regard des problématiques qui existent aujourd'hui entre Israël et l'Iran. Voilà. Ensuite, nous avons le scénario de base entre 2,50 $ et 4,10 $. C'est vraiment un scénario moyen qui n'enverrait pas le XRP to the moon parce que 4,10 $, oui, ça explose l'ATH d'aujourd'hui, mais ça n'est pas suffisant et moi, ça ne me convient pas. Donc, j'espère, et ma vision va plus dans ce sens, scénario haussier entre 5,50 $ et 8 $. Et ça, c'est si effectivement, fin d'année 2025, nous avons donc au 4e trimestre l'approbation de l'ETF XRP. Voilà ma vision et ma conviction. Allez, pour conclure, voilà, ça n'est pas une recommandation stratégique, c'est uniquement mon avis que je te donne. Ça va osciller avant fin 2025. Là, il y a plus de certitude entre 2,75 $ et 4,25 $. Si toi aussi, tu possèdes du XRP, tu as un bac de XRP, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à m'encourager, à me dire si ce type de vidéo un petit peu plus longue, un petit peu plus technique, te convient mieux que les autres vidéos. N'hésite pas avec un pouce vers le haut à m'encourager et sache que sur MyWay Finance, c'est comme tous les jours une vidéo à 6 h du matin. Allez, salut à toi.